Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Et nous sommes là. Donc voilà, c'est notre devoir. Nous avons opté de suivre et d'obéir à ce que nous avons pris comme engagement. Et aussi, je vous invite, bientôt, c'est la fin de l'année. Vraiment, efforcez-vous de connaître le Seigneur par la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nuit les pensées des autres. C'est un avantage aussi pour toi connaître aussi les Écritures. De quoi s'agit-il? Nous allons parler de la dîme. Nous allons parler de la dîme. Bien-aimé, ça cause beaucoup de problèmes. La dîme, c'est des racines de tout le monde. Et comment on perçoit cette dîme? Est-ce qu'on a les droits? Mais nous allons laisser le Saint-Esprit nous guider pour décortiquer ces Écritures. Nous allons laisser ce bon moment par la prière. Que le Saint-Esprit parle à travers l'instrument qu'il a choisi ce soir. Prions l'Éternel. Merci éternel Dieu, éclaire-nous, Père Saint. Nous voulons voir qu'est-ce que c'est la dîme. Père, c'est un droit. Père, éclaire-nous, Père Saint, à travers l'instrument. Et aussi, Père, nous voulons que ceux qui vont regarder cette vidéo puissent savoir la vérité. Puissent aussi lire les Écritures. Qu'est-ce qu'il nous dit des Écritures à travers cette dîme, Père Saint. C'est pour cela, Père Saint, nous te laissons la première place dans nos cœurs. Nous voulons, Père Saint, parler des choses très importantes pour aussi apporter la lumière. Père, c'est ce que tu nous as mis pour objectif comme sujet aussi, parler de la dîme. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Bénis toute personne, Père Saint, qui va comprendre. Surtout parce qu'il y a des fois nous lisons, mais ce n'est pas destiné à tout le monde de comprendre. Bénis ceux qui vont comprendre, Père Saint, aussi ces beaux sujets que nous avons pris pour notre étude biblique aujourd'hui. Soyez les deux sanctifiés. Nous te cherchons, Père Saint. Nous voulons, Père Saint, que tu sois le premier dans notre vie pour nous amener la vérité. Nous te bénissons, nous te sanctifions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, de tout nouveau, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Ce soir encore, Seigneur, nous voici assemblés en tout monde pour parler de toi. Que ton esprit règne en même, que ta parole se fasse entendre. Et surtout, Seigneur, que nous ne retournons pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui entendront, Seigneur, et ouvre leur esprit, leur intelligence et leur âme, afin qu'ils puissent recevoir. Et qu'ainsi ils puissent grandir dans ta parole, dans ton esprit, dans ta volonté, que toute la gloire en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci pour ce privilège que tu nous accordes ce soir de nous réunir chez Béthel pour cette étude biblique sur le thème la dîme. Donne à chacun le discernement, la sagesse, ton amour, ton intelligence, afin que nous puissions comprendre cette parole, mais aussi l'accepter, la mettre en pratique. Agis de même dans le cœur de tout un chacun qui vont regarder, écouter cette vidéo, afin qu'ils puissent comprendre ta parole qui est vraie, qui est non sur notre sentier. Façonne leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, te rechercher, te ressembler, mais surtout savoir ce que tu attends d'eux. Guide-les, Seigneur, sur le bon chemin et donne-leur le discernement aussi, la sagesse, ton intelligence, afin qu'ils puissent comprendre cette parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, nous sommes là pour comprendre l'étude biblique sur la dîme. Et alors, on ne cache rien. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, non. Nous suivons les Écritures. Ce que les Écritures disent. Et alors, il y a aussi des enseignements erronés, surtout à travers cette dîme. Il y a beaucoup
Mais aujourd'hui, nous allons vraiment forger pour enlever des doutes sur la dîme. C'est pour cela que nous avons invité notre pasteur Christian Delso pour la dîme. Pasteur Christian Delso. Amen. Alors, comme Edo l'a dit, il y a beaucoup de charlatans. Et de charlatans, pourquoi? Parce qu'on vous enseigne que si vous donnez beaucoup à Dieu, Dieu va vous donner beaucoup. Alors je pose la question, est-ce qu'on achète Dieu ou est-ce que c'est Jésus qui nous rachète? Nous allons voir dans l'étude ici que nous devons faire attention. Quand nous promettons quelque chose à Dieu, nous ne le faisons pas. La deuxième chose, nous verrons que parfois nous faisons des choses et que ces choses, Dieu les répercute. Et il les répercute dans le futur. Nous allons voir ainsi que parfois quand nous donnons à Dieu, nous pensons que nous avons donné à Dieu, mais Dieu nous le restitue dans les générations suivantes. Alors, pour commencer à parler de la dîme, on va parler de la toute première fois où on parle de la dîme. Et c'est dans la Genèse, chapitre 14, à partir du verset 17, jusqu'au verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Et vous remarquez que c'est Abraham qui a donné la dîme, que Melchisédek ne lui a rien demandé. Et pourtant, sans le savoir, en donnant cette dîme, il a montré la foi. C'est ainsi qu'il nous est dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. On parle d'Abraham comme le père de la foi. Jacques ne contredit pas ce que la Bible dit, puisqu'il dit: vous voyez que Abraham fut sauvé par les œuvres. Quelle œuvre a-t-il fait? L'œuvre de croire. Or, croire, c'est avoir la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, et Abraham a donc donné la dîme. Maintenant, il l'a donné à Melchisédek. D'abord, je vous invite aussi à voir l'étude qui a été faite sur Melchisédek, parce que Melchisédek n'est pas n'importe qui. D'abord, il n'a pas de généalogie, pas de commencement de jour, pas de fin de jour. Il est identifié par les églises à Jésus-Christ, mais c'est complètement faux. La preuve, c'est que ça devient d'autant plus évident, est-il écrit dans la Bible, lorsqu'il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Jésus est Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Melchisédek est le Saint-Esprit. Et ça, c'est dans une autre étude que vous pouvez regarder. Alors, nous allons au chapitre 7, et à partir du verset 9. 9 et 10. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen. Amen. Voilà ce que nous dit la Bible. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek.
Et on nous dit que Dieu n'a pas pris en fait, puisque des siècles plus tard, ceux qui s'occupaient du temple, c'est-à-dire ceux qui étaient censés avoir la foi, comme Abraham, eh bien, Abraham a payé la dîme pour les Lévites, parce qu'ils étaient déjà dans ses reins. Ils allaient venir comme étant des descendants d'Abraham. Et quand Abraham a donné la dîme, eh bien, il l'a payé, pour ainsi dire, par Lévi. Puisque, comment je vais dire, Lévi, lui, n'avait aucune possession dans le pays. Mais il ne payait pas la dîme. Et je peux dire que ce n'est pas le seul. Vous allez comprendre que quand on fait une promesse à Dieu, ou quand on offre à Dieu, qu'est-ce que dit Dieu? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Toutes ces choses, c'est mes mains qui l'ont faites. Ça veut dire que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Quand nous offrons à Dieu, en fait, nous ne faisons que restituer ce qui appartient à Dieu. Parce que Dieu nous donne pour un temps. Alors, nous allons voir que maintenant, quand on fait une promesse à Dieu, et qu'on ne la tient pas, eh bien, il arrive que Dieu nous demande, je vais dire, il demande à nos descendants de la payer. On pourrait se demander, mais je ne comprends pas. Un Dieu qui habite dans les cieux, on voit qu'il n'a besoin de rien, puisque Abraham donne la dîme, et Dieu s'en sert pour payer la dîme des Lévites. Ainsi, Lévi ne donne plus de dîme, et il reçoit les dîmes qu'il repartage, mais ça on verra après, de la façon dont Dieu l'a prévu. Maintenant, nous allons dans le deuxième passage qui nous parle des dîmes. Et c'est dans Genèse, chapitre 28, versets 19 à 22. Il donna à ces lieux les noms de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu voyage que si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne un pain, s'il me donne un pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Voilà. Nous avons Jacob, il fait une promesse à Dieu. Il dit, voilà, si tu me donnes du pain, si mon voyage se passe bien, si je reviens à la maison et que tout s'est bien passé, tu seras mon Dieu, le lieu de cette pierre sera ta maison, et je te donnerai la dîme de tout. Montrez-moi le passage où Jacob a donné la dîme de quoi que ce soit. Vous ne le trouverez pas. Pourquoi? C'est une prophétie. Quand Abraham a donné la dîme, alors que Melchisédek ne lui demandait rien, que le Saint-Esprit ne lui demandait rien, Dieu l'a restitué en abstenant les Lévites de la payer. Maintenant, Jacob dit, si maintenant
tu me gardes, si maintenant j'ai mon pain à manger et tout, je te donnerai la dîme, et le lieu où se trouve cette pierre sera ta maison. Alors, il n'a jamais construit la maison de Dieu. Il n'a jamais donné sa dîme. Mais la parole est entrée dans l'oreille de Dieu. Et de même que Abraham a payé pour Lévi des siècles plus tard, eh bien, Jacob, Israël était encore dans ses reins. Et ils allaient naître de génération en génération. Ce qui veut dire que cette promesse que Jacob avait faite, Dieu allait maintenant demander son dû aux descendants. Regardez bien, jusqu'où ça va. Abraham offre, Dieu ne demande rien, et Dieu n'a besoin de rien, il le restitue des siècles plus tard au Lévi. Jacob promet de donner, il ne le donne pas de son vivant, Dieu va le réclamer. Il va en faire une ordonnance, il va en faire une loi pour ses descendants. C'est ce que nous voyons dans Lévitique, chapitre 27, à partir du verset 30 jusqu'au verset 34. Dieu parle de différentes dîmes. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Dieu a montré à Abraham tous les pays et lui a dit: tes descendants l'auront, mais avant ils seront 400 ans esclaves. Et donc tu as attendu que l'esclavage soit terminé pour redemander la promesse que Jacob avait faite. Aujourd'hui, certains pasteurs disent: mais s'il n'a jamais donné de dîme ou quoi, c'est normal, il s'appelle menteur, trompeur, supplanteur. Rappelez-vous qu'avant de rentrer chez lui, il a lutté avec les hommes et avec Dieu. Et Dieu l'a appelé Israël, c'est-à-dire lutteur avec Dieu. Et même lorsqu'il s'est appelé Israël, vous ne voyez nulle part qu'il a donné cette dîme. Elle était prophétique. Ça veut dire que si aujourd'hui vous dites, et vous vous engagez, vous dites: Seigneur, je vais te donner la 10e partie de tout ce que je possède, et que vous ne le faites pas, vos descendants le recevront comme loi, et une loi à perpétuité. Alors, la prophétie, c'est bien, mais où est-ce qu'il faut donner cette dîme? Parce que donner la dîme, n'importe qui peut, je vais dire, monter sur une tribune, se dire pasteur, et dire: voilà, Dieu a dit qu'il faut donner la dîme, donc vous devez donner la dîme. La dîme, je vais vous dire une chose, elle ne se donnait pas dans les synagogues. Non. Les synagogues étaient des antennes afin de promulguer la parole de Dieu. Mais l'endroit où le nom de l'Éternel résidait, c'était la tente d'assignation en un premier, pardon, pas la tente d'assignation, le tabernacle dans un premier temps.
Et ensuite, le temple. C'est là que l'on apportait les dîmes. On ne les apportait pas n'importe où. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 12, versets 4 à 9, pour commencer. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu du repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Il dit, aujourd'hui, donc, lors de le tabernacle, vous agissez comme vous voulez, vous donnez ce que vous voulez, mais quand vous serez rentrés dans le pays, vous devrez apporter vos dîmes à la maison de l'Éternel. Rappelez-vous que le peuple ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils consacraient la 10e partie de leur revenu, de leur bétail, et ainsi de suite, et ils le mangeaient. Ils le mangeaient. Waouh, vous voulez dire, oui, ils le mangeaient avec leurs serviteurs. Plus tard, dans le pays d'Israël, on apportait la 10e partie dans le temple. À noter que la 10e partie de la dîme était donnée pour le sacrificateur. Et qu'est-ce que le sacrificateur faisait avec la 10e partie de la dîme? Eh bien, il le mettait dans le trésor de l'Éternel, car il y avait une pièce exprès pour le trésor. Et c'est là qu'on trouvait de la nourriture dans la maison de Dieu. C'était un système social. Quand on apportait la dîme à l'église, eh bien, on la mangeait dans le temple. Amen. Avec les veuves, avec les orphelins, avec le lévite qui avait une part. C'est ainsi qu'il n'y avait personne dans le besoin. Et que tout le peuple mangeait à sa faim. Ça veut dire que la dîme n'était pas mise dans la poche. Et vous remarquerez qu'on ne parle pas d'argent. En ce temps-là, Dieu avait donné cet ordre. Pourquoi? Parce que Jacob avait dit, si tu fais ça, je te donnerai la dîme de tout. Et il est mort sans avoir donné cette dîme, puisqu'il n'a pas pu construire non plus le temple ni quoi que ce soit. Mais ce sont ses descendants qui étaient à l'époque dans ses reins, qui ont donc reçu le commandement, en quelque sorte, de mettre en pratique ce que Jacob avait décidé d'offrir à Dieu. De même que ce sont les descendants d'Abraham qui ont été exemptés de le payer parce qu'Abraham l'avait payé sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Alors, verset 11, alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Alors vous remarquez, ils donnaient la dîme, qui était un commandement. Ensuite, il y avait l'offrande. L'offrande, c'est ce qu'ils décidaient d'offrir en plus pour Dieu.
Il y a une troisième catégorie qu'on appelle, donc il y a la dîme, il y a l'offrande et il y a les libations. La libation, c'est quand, je vais dire, on apporte en plus quelque chose pour Dieu. Alors je pose la question, est-ce que dans la Nouvelle Alliance, on apporte la 10e partie de ce qui a poussé dans son champ, des chèvres et tout ça? Est-ce qu'on les tue dans le temple? Et est-ce que tout le monde le mange, y compris les veuves, les orphelins? Et est-ce qu'il y a une partie de la viande qui est pour le pasteur, une autre partie de la nourriture qui est pour mettre dans le grenier? Vous allez me dire non, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'entends des choses pareilles. Mais c'est la vérité. Alors, apportez-on de l'argent au temple? Non. D'ailleurs, quand tu voulais racheter ta dîme, tu devais payer au-delà du montant de la dîme. Mais, continuons. Les prémices, les offrandes, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs, vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Garde-toi de donner des dîmes n'importe où. Qu'est-ce que tu dis, frère? Je dis que dans une église qui est subventionnée par l'État, où les pasteurs sont payés par l'État, je ne vois pas bien quelle dîme tu pourrais donner. En tout cas, pas dans l'église. Je dis que si tu crois que tout te vient de Dieu et que tu as la foi pour croire que ce n'est pas par tes mains, par tes efforts et par ton travail, mais que c'est par la bénédiction de Dieu, tu as le droit d'en prendre une partie et de le donner aux pauvres, aux malheureux. Mais attention, que tu ne vives pas dans une double face et dans le péché. Parce que sinon, les œuvres que tu vas faire ne seront pas conduites par le Saint-Esprit et tu donneras là où il ne faut pas. Et tu ne donneras pas là où il faut. Mais je continue. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange la gazelle et le cerf. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni des premiers-nés de ton gros troupeau, de ton menu, de ton bétail, ni aucune de tes offrandes, en accomplissement d'un vœu. Attention aux vœux, c'est dangereux les vœux. Vous savez, moi je me contente toujours de dire si Dieu le veut. Parce que Jacob a fait un vœu, il n'a jamais pu l'accomplir. Ce sont ses descendants qui en ont reçu l'ordre pour paiement de la promesse de Jacob. Il vaut mieux donner à l'Éternel sans avoir fait de vœu que de lui promettre de ne pas le donner. D'un vœu, ni de tes offrandes volontaires, ni de tes prémices, mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras. Attendez, vous voulez dire que la dîme, la dîme, elle n'était pas mise dans la poche du pasteur. Regardez, elle vient de la vite. La dîme, elle était apportée dans le temple. Amen. Elle était mangée dans le temple. Dieu n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas nourrir Dieu. Dieu te fait l'honneur d'apporter et de te réjouir dans sa maison, de manger les prémices, de manger la dîme avec les pauvres et les orphelins, avec tes serviteurs, avec tes servantes, avec, aujourd'hui on pourrait dire avec le pasteur. J'ai jamais entendu ça. C'est normal. Mon peuple se meurt, manque de connaissances. Qu'est-ce qu'il fait?
il apporte de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et à quoi sert l'argent? Oui, si tu fais partie d'une église qui n'est pas subventionnée par l'État, et qu'il y a des besoins matériels, il y a des loyers à payer ou quoi, il est normal que tu participes. Mais n'appelle pas ça une dîme. Appelle ça une offrande pour l'œuvre de Dieu. Parce que la dîme, ce n'était pas ça du tout. Et ça concernait les descendants de Jacob. Jacob qui avait fait la promesse qu'il n'avait pas pu l'accomplir. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme. Pourquoi? Parce qu'il pouvait apporter la dîme, manger dans le temple avec le lévite, avec la veuve, avec l'orphelin, avec ses serviteurs, avec ses servantes, avec ses amis même. Mais il ne pouvait pas manger cette dîme chez lui. En tout cas, pas tout le temps. On verra par la suite qu'il y avait aussi l'année de la dîme. Mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, dans les années qui n'étaient pas la dîme, il devait l'apporter à Jérusalem. Nous avons l'histoire d'un sacrificateur qui avait 2 fils. Et je crois que c'était Phiné et Ophni, quelque chose comme ça. Et ses fils volaient. Quand le père l'a appris, il n'a rien fait. Ils ont été jusqu'à prendre l'arche de l'Éternel et partir au combat sans que Dieu n'ait demandé. Ses 2 fils sont morts. Et lui qui était vieux et âgé, quand il a appris que ses fils étaient morts et que l'arche de l'Éternel avait été prise, il est tombé de sa chaise et s'est brisé. Il est mort. Ça veut dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui se moquent de Dieu. Maintenant, il peut arriver parce que quelqu'un qui garde un troupeau, il est normal qu'il boive le lait des brebis. Paul disait, je n'use pas de ce droit. C'était son droit. Moi, je n'en ai jamais usé. Mon frère est là pour le dire. Amen. Quand il vient dans mon église, je ne demande rien à personne. Non. On m'a déjà vous demandé quelque chose? Jamais. Pourquoi? Parce que je travaille, parce que j'ai les moyens de le faire. Ce qui est tout à fait normal à ce moment-là de le faire. Paul travaillait, il n'usait pas de ce droit, c'était sa façon de vivre. Mais si maintenant l'Église est nombreuse, il est évident qu'il n'est pas possible de garder une Église avec 500 personnes, je vais dire, et d'aller travailler en plus. Quand on sait combien il peut y avoir de malades, combien il peut y avoir de décès, combien il peut... Et on n'est pas toujours libre quand on travaille. Donc, celui qui garde le troupeau a le droit de boire le lait des brebis. Mais attention, il n'est pas dit qu'il a le droit de dépouiller le troupeau. Ça veut dire que son salaire doit être décidé par tous ceux qui, je vais dire, s'associent et décident de mettre une somme. Et le montant de son salaire doit être décidé par eux. Ensuite, c'est comme si vous aviez fait un vœu à l'Éternel. Ça veut dire que vous devez vous tenir à vos engagements. Il est évident que si vous vous engagez à payer une partie du loyer, parce que le pasteur ne saurait pas le faire tout seul, donc il est évident alors que vous devez vous tenir dans les engagements. Car, que savez-vous si dans 2 générations, le Saint-Esprit ne dira pas « Voici l'ordre que tu reçois à partir de maintenant, tu payeras le loyer de l'Église toute ta vie. Toi et tes descendants. » C'est ce qui est arrivé aux descendants de Jacob, à perpétuité. Ça veut dire que normalement, Israël, aujourd'hui, doit encore apporter la 10e partie de ses troupeaux, de ses récoltes, de ses fruits. Alors, cette dîme, il ne peut pas la manger dans sa maison. Mais, après avoir apporté sa dîme et après l'avoir mangée dans le temple, rien ne lui interdit de prendre une autre partie qu'il décide de faire en offrande et de la manger chez lui, avec les veuves, les orphelins, avec ses serviteurs, ses servantes. Autrement dit, quand on vous dit que vous n'avez pas le droit de faire une fête à l'honneur de l'Éternel le jour de sa naissance, mais j'ai le droit de prendre de la nourriture dans mes portes,
d'inviter mes enfants, d'inviter les amis, et j'ai le droit de faire une fête et de manger. Ça ne plaît pas certains, ce n'est pas mon problème. Alors, maintenant, on voit que déjà, il y a un lieu pour le porter. Et ce lieu, c'est le temple à Jérusalem. Et ces commandements concernent le peuple d'Israël. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et quand il a dit, voici la nouvelle alliance en mon sang, la seule chose qu'il a abrogée, ce sont les sacrifices d'animaux où on verse des sangs pour couvrir les péchés, qu'il a remplacé par son propre sacrifice pour effacer les péchés. Mais il n'a pas aboli la loi, il ne l'a pas remplacée par une autre. La seule différence, c'est que nous marchions selon la loi, je vais dire, écrite sur des tables de pierre, selon, je vais dire, le sacerdoce d'Aaron et de ses descendants. Aujourd'hui, nous ne marchons plus selon le sacerdoce d'Aaron et de ses descendants. Pourquoi? Parce que maintenant, nous offrons nos sacrifices d'action de grâce avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ. Je vous disais tout à l'heure que Melchisédek était, je vais dire, le Saint-Esprit, mais si Christ est pour toujours sacrificateur selon l'ordre ou à la manière de Melchisédek, selon quel ordre et de quelle manière offrons-nous nos sacrifices, si ce n'est à la façon de Melchisédek? Or, nous savons que Christ s'est offert par un esprit éternel. Alors, nous sommes maintenant dans le chapitre 26 du livre de Deutéronome et nous arrivons... 14. Pardon, verset combien? Deutéronome 14. Ah, j'ai passé une page. Voilà, attends, c'est parce qu'elles étaient liées. Donc nous sommes dans Deutéronome, oui voilà, Deutéronome 14, versets 4 à 9 pour commencer. C'est 22 à 29. C'est 22 à 29? Ah, mais je ne suis pas dans le 14, mais attends une seconde. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'il y avait encore le 14. 14, voilà, 22. 22 à 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ, chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton huile, et les premiers-nés de ton veau et de ton menu de bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans... Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les dîmes, elles s'apportent au temple. Il est évident que si on a fait des synagogues, c'est parce que parfois on habite loin du temple et que donc la parole de Dieu doit quand même être annoncée. Parce que rappelez-vous que les réunions, ça se fait le jour du sabbat. Or, le sabbat, eh bien, on ne peut marcher qu'un chemin de sabbat. Si on habite plus loin, alors on ne sait plus aller au temple.
Ça veut dire que chaque synagogue, c'est-à-dire chaque antenne, était placée de façon à ce que les habitants ne doivent pas faire plus d'un chemin de sabbat pour aller à la réunion. Mais quand il s'agissait des dîmes, les dîmes devaient être apportées au temple. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on commençait, je vais dire, par vendre ce que l'on voulait apporter pour Dieu. Puis on serrait cet argent dans sa main. Et on arrivait dans la ville de Jérusalem, où là, on achetait ce qui nous faisait plaisir. Remarquez, comme on a un Dieu qui ne tire pas l'argent du pauvre, hein. On achetait ce qui nous faisait plaisir, des liqueurs fortes, de la viande, des animaux, et puis on arrivait au temple, et devinez quoi, on l'a mangé avec le lévite, avec les veufs, avec les orphelins. On dirait, mais on ne m'a jamais dit ça. Nous, on nous apprend que Dieu a donné un ordre, il a donné l'ordre de donner la dîme, donc je dois apporter la 10e partie de mon salaire. Dites-moi où Dieu a demandé de l'argent là-dedans. Même quand tu habites trop loin et que tu veux venir apporter au temple, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu vends, parce que les animaux pouvaient mourir le long du chemin, de fatigue. Tu les vends, et puis quand tu arrives à Jérusalem, tu achètes. Pourquoi croyez-vous que Jésus a fait un fouet avec des lanières et qu'il a chassé les marchands du temple? Parce que vous arriviez dans le temple, dans les parvis du temple, vous arriviez avec la somme qui correspondait à un magnifique agneau sans tache et sans défaut, et on vous donnait un agneau estropié pour vous offrir à Dieu. Pas que Dieu n'en ait pas besoin, mais il avait le plaisir de voir que vous entriez et que quelque part vous aviez conscience que tout vous venait de Dieu et que donc c'est un peu comme si, rappelez-vous l'histoire de Job. Job avait compris quelque chose. Et quand tous ses biens ont été détruits, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il avait compris une chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Alors, c'est un peu comme si Dieu le Père invitait ses enfants à chaque récolte à venir avec la 10e partie des récoltes et de faire un grand souper. Il se réjouissait de voir ses enfants dans sa maison, mangeant ce qu'il leur avait offert. Mangeant ce qu'il leur avait offert. Et quand je pense à ça, je me dis, c'est comme Job. Les enfants de Job avaient l'habitude de se rassembler dans la maison régulièrement et ils mangeaient ensemble. Rappelez-vous dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, n'avez-vous pas des maisons pour manger? Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, certains venaient, je vais dire, à la réunion et ils apportaient leur dîme quelque part et commençaient à manger. En sorte que certains avaient le ventre vide et d'autres étaient ivres. Et c'est pourquoi l'apôtre a dit, n'avez-vous pas de maison pour manger? Ce qui montre bien que cet aspect de la dîme n'était pas accepté, en tout cas pas dans la Nouvelle Alliance. Alors, il faut ajouter à cela que tous les 3 ans, il y avait une année qu'on appelait l'année de la dîme. Cette année-là était spéciale, parce qu'on n'emportait pas sa dîme au temple. Alors je vais vous laisser lire, verset, toujours Deutéronome chapitre 14, versets 28 et 29. Ils sont collés comme des mains. Au mieux de fois. On est à 28, 29. 28 et 29, chapitre 14 du livre d'Éternel. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits
pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassageront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. 1 an sur 3, il gardait la dîme dans sa maison. Et c'est le Lévi qui allait dans sa maison et qui recevait sa part et qui mangeait avec. C'était les veuves, c'était les pauvres, c'était les orphelins. Oh, mais nous autres, dans notre église, tout le monde doit payer sa dîme. Le pauvre, l'orphelin, insensé que tu es. Insensé que tu es. Ces choses ont été faites pour que Dieu se réjouisse de voir ses enfants, de les avoir à dîner chez lui, et qu'ils apportent chacun une part, de façon à ce qu'ils reconnaissent qu'il est le Dieu vivant, Amen. celui qui bénit, Amen. et qu'ils se souviennent que dans le désert, quand il disait « nous en avons marre de ce pain misérable », et Dieu répondait « demain vous aurez de la viande, et elle vous repassera jusque dans les narines ». Dieu n'est-il pas capable de nourrir ses enfants? Mais nous ne sommes pas capables parfois de reconnaître que tout nous vient de Dieu. Et c'est là, je vais dire, que la dîme intervient dans l'Ancien Testament. Parce que ces hommes, en venant avec la 10e partie, Dieu n'en avait pas besoin, Dieu ne le prenait pas. Et quand la 10e partie de la 10e partie était mise dans les trésors, c'était aussi d'abord pour nourrir le Lévite, quand il n'y avait pas de dîme qui venait, mais ensuite quand il y avait une veuve, quand il y avait un orphelin. Et avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est plus l'Esprit de Dieu, c'est plus la bénédiction de Dieu. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mammon. On sert Mammon plutôt que Dieu. Et alors, on entend des discours de pasteurs. Avez-vous donné votre dîme ce mois-ci? N'avez-vous pas peur de la malédiction? Donnez-moi votre argent, plus vous en donnerez, plus Dieu vous en donnera. Mais on est où ici? On n'achète pas Dieu. Il est Elohim, il est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est la Trinité céleste, c'est lui qui a tout créé. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner? Tu ne peux rien lui donner. Tous les 3 ans, il prenait sa dîme dans la maison et il l'a mangée. Je vais vous dire une chose. Du temps où Dieu a fait cela à Jérusalem, il n'y avait pas de veuve qui devait faire semblant de pleurer à des enterrements pour être payée. Il n'y avait pas de mendiant au coin de la rue, parce qu'il savait qu'il y avait les jours de la dîme. Et il venait manger. Et quand il ne venait pas, c'était ceux qui apportaient la dîme qui disaient « Venez, on va se réjouir devant Dieu, on va manger ensemble. » Parce qu'ils savaient qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et que c'est une bénédiction de pouvoir donner aux pauvres, de pouvoir donner aux malheureux. Quand Jésus est venu, les pharisiens prenaient tout. Et les voleurs étaient devant le temple pour essayer d'escroquer les gens et de se faire du bénéfice. Résultat, les rues étaient pleines d'aveugles, les rues étaient pleines de mendiants. La charité, s'il vous plaît, la charité, avec le système que Dieu avait fait, ça ne devait pas exister. Ça ne devait pas exister. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Ce n'est que la vérité.
Alors, on revient à la dîme de la 3e année. Deutéronome, chapitre 26. Et à partir du verset 12. 12-14. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je m'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Amen. Amen. La 3e année, il le mangeait dans ses portes. Il invitait le Lévite, il invitait, je vais dire, le pauvre, l'orphelin, la veuve, pour manger dans sa maison. Et il y avait une formule qu'il devait prononcer avec droiture et vérité devant Dieu. Amen. Je n'en ai rien mangé pour un enterrement. Non, je n'ai pas pu donner ma dîme ce mois-ci, j'ai dû payer l'enterrement. Je n'en ai rien donné pour un usage impur. Ça veut dire que c'était donné uniquement selon les prescriptions de Dieu. Aujourd'hui, je dirais, ça doit être, je vais dire, donné, mais selon l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Et selon la volonté et les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pas pour autre chose. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi. Obéi. Cette somme, ces bêtes étaient destinées pour que le Lévite, pour que les veuves, les orphelins mangent. Et en Israël, à cette époque-là, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas de gens qui avaient faim. Parce qu'en plus des dîmes et des offrandes, ils avaient le droit, lorsque la faux était passée, d'aller glaner. Ça se fait encore aujourd'hui en Belgique, dans les champs de pommes de terre. Après que le fermier est passé, il y a des gens qui viennent et ils ramassent les pommes de terre et remplissent dans les sacs les pommes de terre qu'ils ramassent après la récolte. Ainsi, je vais dire, il y avait diverses lois. Comme par exemple, la terre devait être travaillée 6 ans, pardon. La 7e année devait se reposer. Alors comment faisaient les fermiers? Ils divisaient leur terre en 7 parties. Il y avait 6 parties qui étaient, je vais dire, cultivées, la 7e ne l'était pas. L'année suivante, celle qui n'avait pas été l'était et celle d'à côté ne l'était plus. Ainsi, tous les 7 ans, la terre se reposait. Et les récoltes, contrairement à nos pays, eh bien, il arrivait qu'il y ait 2 ou 3 récoltes par an. Eh oui, c'est un pays qui produit énormément. Ce qui veut dire aussi que les dîmes ne manquaient pas. Et pourtant, peu de temps avant que Jésus vienne, eh bien, Dieu a commencé à faire des reproches. Mais des reproches que l'on jette à la figure aux enfants de Dieu qui sont assis sur les chaises, pour qu'ils se sentent honteux, pour qu'ils soient humiliés, et pour qu'ils apportent le pognon dans l'église, pour qu'ils apportent l'argent. Oui, d'accord, je suis peut-être un peu dur, peut-être un peu grossier, mais ces gens sont des escrocs.
Ces gens sont des escrocs. Ouais. On appelle un chien un chien. Bah oui. On appelle un enfant de Dieu un enfant de Dieu. On appelle une truie une truie. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, le chien c'est celui qui retourne à ce qu'il a vomi. Il a pour Dieu maman. Donnez, donnez, donnez. Et puis la truie, eh ben, c'est celle qui est retournée dans son bourbier. Alors nous allons dans Malachie, nous allons voir que Dieu n'est pas tendre non plus. Et souvent, on jette ces textes à la figure des chrétiens. Et vous allez voir que, en fait, c'est principalement aux sacrificateurs. Nous sommes dans Malachie chapitre 1 et à partir du verset 6. Un fils, Malachie chapitre 1, verset 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprise, à vous, sacrificateurs, qui méprise mon nom, et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Voilà. Voilà comment se faisait l'échange. Vous aviez les sacrificateurs qui recevaient leur petit pourcentage sur la vente des animaux. Résultat, on arrivait avec des sommes faramineuses. Et qu'est-ce qu'il y avait sur l'autel de Dieu? Des bêtes aveugles. Il y avait des bêtes qui étaient boiteuses. On offrait cela en sacrifice pour Dieu. Et Dieu dit, va l'offrir au gouverneur pour voir si tu vas être bien reçu. C'est au sacrificateur qu'il en a. Tenez, quand nous lisons dans Malachie chapitre 3, le fameux verset qu'on vous jette à la tête pour que vous vous sentiez mal, pour que vous vous sentiez obligé d'ouvrir votre portefeuille. J'ai même entendu un pasteur un jour sur une tribune, vous savez ce qu'il disait? Il disait, je suis allé louer une maison et le loyer était cher. Alors, comme le loyer était cher, je ne savais plus donner la 10e partie de mes revenus. Et vous savez ce que j'ai fait? Alors les chrétiens disent, non, j'ai loué une maison moins chère et j'ai donné ma dîme. Mais où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Quand vous voyez des gens qui vous disent, tu veux que ton fils guérisse, offre à Dieu, Dieu va te donner. Mais on ne marchande pas avec Dieu, on n'achète pas Dieu. Il ne valent pas mieux que le magicien Simon, qui voulait acheter le don du Saint-Esprit. Tu n'auras aucune part dans le royaume des cieux si tu enseignes aux gens qu'ils sont obligés de venir apporter leur dîme. C'est un scandale. Quand il est dit « Mon peuple se meurt, manque de connaissance », quand tu fais le vœu d'offrir ta dîme, as-tu seulement dit « si Dieu le veut » ou « si Dieu me le permet » ? Amen. Non, tu t'es lié. Et c'est une œuvre de Satan. Que sais-tu ce que sera demain? Moi je sais ce que sera demain. La famine est déjà en route. Et tu dis, oh, encore un faux prophète. Va dans les magasins et dis-moi que les rayons ne sont pas en train de se vider déjà maintenant.
Et je te dis que quand il y a des catastrophes partout, il n'y a pas de récolte. Et quand il n'y a pas de récolte, il n'y a rien à manger. Malachie, chapitre 3, et versets 7 à 11. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il vous détruira par les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Israël s'est écarté de Dieu. Les sacrificateurs se sont écartés de Dieu. Résultat, les dîmes arrivaient avec de l'argent, mais ils mettaient tout dans leur poche. Et même quand ils sont revenus de la servitude de Nebuchadnezzar, certains avaient fait d'autres greniers et ils mettaient ça dans leur propre grenier. Comme aujourd'hui, beaucoup de pasteurs mettent dans leur poche. Et ça ne sert pas Dieu. Amen. Au contraire, ça ne sert qu'à faire du scandale. Ça ne sert qu'à critiquer ceux qui servent vraiment Dieu. Alors, c'est à Israël qu'il en a, c'est au sacrificateur. Et il dit quoi? Arrêtez de faire du vol. Comme Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. C'est une maison de prière. Le véritable temple, c'est nous. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Délecte-toi de la présence et de l'amour du Seigneur. C'est ça la dîme. Tu es le temple, l'habitation de Dieu en esprit. C'est là que tu dois apporter ta dîme. C'est, je vais dire, la partie de toi, et tu sais que c'est Dieu qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Tu sais que c'est Dieu qui t'a racheté, qui t'a retiré de la boue du péché. Tu sais que c'est Dieu qui t'a tant aimé. Soupe avec lui et lui avec toi. Et tu vas me dire, et qu'est-ce qu'on va manger? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, la vie en lui-même. Amen. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Et les choses que je vous dis sont esprit et vie. Maintenant, voyons, on va commencer à aborder un petit peu, dans la nouvelle alliance, voyons les premières églises, qu'est-ce qui se passait? Alors, acte 4. 2 Corinthiens. Ah, pardon, 2 Corinthiens. Oh, allez, oui, c'est moi qui me suis encore trompé dans mes choses. 2 Corinthiens, chapitre 9, on va commencer par le verset 1. Oui, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 1. Il est superflu que je vous prive, touchant l'assistance destinée aux saints. Voilà. Alors, Paul leur écrit, pourquoi? Parce que vous avez des missionnaires et que quand vous arrivez dans une région que, je vais dire, vous n'avez pas de travail ou vous n'en trouvez pas, il faut prêcher l'évangile, mais il faut quand même quelque part manger. Et donc, vous aviez des offrandes qui étaient faites, je dis bien des offrandes volontaires qui étaient faites, on ne parle pas de dîmes, des offrandes volontaires qui étaient faites pour les saints. De même, quand il y avait une église qui était en difficulté, ou il y avait une région qui était en difficulté, où la famine commençait à se faire sentir, les autres églises se cotisaient, c'est-à-dire qu'ils chacun
avait résolu de donner une chose. Et donc il se tenait à ce qu'il avait résolu de donner. C'est ce qu'on voit ici dans le verset 5 à 7. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité, librement, consentie, volontaire, pas à coup de pub. T'as pas donné ta Bible, ta dîme, la malédiction est sur toi, et si tu ne donnes pas de l'argent, Dieu ne te bénira pas, c'est en fonction de l'argent que tu vas donner. Votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. La plupart des dîmes aujourd'hui, quand elles sont versées dans l'Église, c'est un acte d'avarisme. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que c'est une loi et que vous êtes obligé. Et que si vous ne le faites pas, vous êtes un mauvais chrétien. Et que si vous donnez à Dieu, Dieu vous donnera beaucoup. C'est faux. C'est faux. Avant même que vous ne connaissiez Dieu, avant même que quand vous étiez encore dans la boue du péché, quand vos dîmes et vos offrandes étaient pour le monde et pour le diable, Dieu vous a tant aimé. Amen. Qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher et de meilleur pour vous. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui a été immolé sur une croix. Et après on vous dit, donnez, donnez, si vous ne donnez pas, Dieu ne t'aimera pas. On est où là? Et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça veut dire quoi? C'est un verset aussi dont on se sert souvent. Si tu donnes peu, Dieu te bénira peu. Si tu donnes beaucoup, Dieu te bénira beaucoup. Que chacun donne en fonction de ses moyens. De ses moyens. Et pas selon ce que l'Église a fixé, ou un pasteur dont l'entendement est tordu, dont la doctrine a été tronquée et dont elle a été déformée, et qui vous incite à donner ce que vous n'avez pas et à vous appauvrir. Wow. Au lieu de nourrir la foule, ils dévorent leurs brebis. Ils se font passer pour des brebis, et ce sont des loups qui cherchent qui ils vont dévorer, qui ils vont dépouiller. C'est la vérité, c'est dur, mais c'est comme ça. Sachez-le, celui qui somme peu, moissonnera peu. Mais qu'est-ce que tu vas moissonner? Réfléchis. De quelle moisson il parle? Est-ce qu'il parle de la dîme? Est-ce qu'il parle de leurs offrandes? Il dit, si vous nous aidez, et que vous donnez volontairement, et qu'ainsi on peut aider ces missionnaires, ils vont pouvoir semer beaucoup plus. Quand il parle de semer, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Ainsi donc, c'était un appel pour participer à l'œuvre du Seigneur. Amen. Vous savez, je me souviens d'une vieille, je ne sais plus comment on l'appelait là, c'est Mélanie ou Pauline, une des deux. Et un jour, elle me disait, j'étais dans l'église où j'allais avant, qu'elle dit, et le pasteur était en train de relever la caisse avec sa femme. Il n'avait pas vu que j'étais encore là, parce que j'avais traîné à remettre mes chaussures, mes pieds étaient gonflés, qu'elle dit. Et au moment où je suis sorti, j'ai entendu le pasteur qui disait, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et sa femme disait, on va payer le chauffage central du gamin. Est-ce que vous vous rendez compte? Si maintenant, on vous dit, si tu ne donnes pas ta dîme, ou si tu ne donnes pas une somme d'argent, tu ne fais pas partie de l'Église. Prenez vos jambes par votre cou
et sortez du milieu de ces voleurs. Parce que Dieu ne s'achète pas. Quand on parle de moissonner abondamment, c'est-à-dire que si ces gens reçoivent de l'aide, il y aura de la moisson, il y aura de nouvelles âmes, il y aura de nouvelles églises. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Comme il a résolu en son cœur. Pas comme le pasteur l'impose avec des doctrines mensongères. Sans tristesse, ni contrainte. Vous savez ce que ça veut dire? Si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'es pas un bon chrétien, c'est une contrainte. Dieu a donné cet ordre au peuple d'Israël. Car Dieu est celui qui donne avec joie. Là, tu apprends quelque chose. Parce que celui qui donne avec joie, c'est celui qui sait que sans Dieu, il n'aurait rien. Et quand Dieu donne, il ne donne que pour un temps. Tu es venu au monde tout nu, tu vas partir tout nu. Donc tu sais que tout ce que tu as entre-temps, c'est Dieu qui le met à ta disposition. Que vas-tu faire avec ce que Dieu met à ta disposition? Mieux vaut faire une bonne œuvre qu'une mauvaise œuvre, non? C'est en cela que, je vais dire, servent les véritables enfants de Dieu et les véritables serviteurs de Dieu. Vous savez, moi j'ai vu dans les églises où l'on réclame les dîmes comme ça sans arrêt, eh bien, et que même on passe avec des enveloppes pour les récolter. Comme ça, le jour où tu ne sais pas la donner, tu es honteux. Je vais vous dire, je me trouvais à Bruxelles, dans une église de Rome. Un homme n'avait pas pu payer sa dîme. Je m'en souviendrai toujours. L'homme n'avait pas pu payer sa dîme. Or, il faut savoir que dans le peuple Rome, les hommes ne font pas manger, les hommes ne font pas la vaisselle. Quand c'est l'heure du dîner, les hommes mangent, et ensuite, quand ils ont terminé de manger, les femmes peuvent manger. C'est comme ça que ça se passe. Cet homme, parce qu'il n'avait pas pu payer la dîme, je me disais, mais pourquoi il rit? Cet homme était en train de nettoyer l'église avec des femmes. Je dis, mais pourquoi il rit? Après tout, si Dieu lui demande de nettoyer l'église, ça doit être un honneur. Je ne vois pas pourquoi on se moque de lui. Et le pasteur me dit, non, il est puni parce qu'il n'a pas pu payer sa dîme. Et les autres se moquent de lui. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller? Je pensais que Dieu ne faisait exception de personne. Alors, nous pouvons aller... Oui, je sais, ça semble un peu gros tout cela, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Relisez tous les passages qui vous ont été donnés. Et puis, on va vous en donner un autre. Parce que quand les dirigeants sont remplis du Saint-Esprit, quand ils prêchent, je vais dire, sous l'onction de l'Esprit, quand ceux qui reçoivent la parole sont de véritables convertis, vous savez ce qui se passe dans vos églises quand vous passez avec votre sac? De temps en temps, vous avez des boutons de culotte. Ouais. Ou des pièces d'inceste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne? Ils se sentent obligés. Alors, ils n'ont pas envie de vous donner quoi que ce soit. Moi, je peux vous dire, mon frère, il est là pour le dire. Moi, il y a des gens qui sont venus près de moi et qui m'ont donné 2500 € comme ça, sans que je ne demande rien du tout. Ils m'ont dit, voilà la 10e partie d'un héritage que j'ai reçu. Et vous croyez que j'en ai pris 1 franc? Mon frère est là pour le dire. Je n'en ai pas eu 1 centime, je n'en ai pas besoin. Et ça sert aujourd'hui pour ceux qui sont parfois dans des difficultés. Amen. Et je dis, gloire à Dieu. Amen. Les premiers chrétiens, on ne leur disait pas, vous devez donner la dîme, vous devez faire des offrandes, vous devez faire des libations. Parce que quand on est animé de l'esprit, quand on est dans la joie, quand on se réjouit, je vais dire, et qu'on sait que tout nous vient de Dieu et que l'on veut faire des efforts pour participer à l'œuvre de Dieu, il n'y a pas besoin de donner d'ordre ou quoi que ce soit, ça se fait tout seul, par amour.
Vous savez, c'est comme dans un couple. Si maintenant, on est chacun de son côté, ben, ouais, c'est bien, mais on finit par être des étrangers dans une maison. Mais si maintenant on est liés l'un à l'autre, il y a de la communication. Madame, elle est heureuse parce que son mari lui dit je t'aime. Le mari est heureux parce que sa femme lui dit je t'aime. Combien d'entre vous, aujourd'hui, ont encore des regrets parce que leur mère ou leur père sont morts? J'aurais dû lui dire que je l'aimais, je ne l'ai pas dit assez. Mais dites-le à vos femmes, elles sont vivantes. Dites-le à vos maris, ils sont vivants. Dites-le à Dieu, il est vivant. Regardez ce qui se passait dans les premières églises, dans Acte 4, versets 32 et 33. 37. Pardon? 32, 37. À 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, un véritable corps de Christ. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Il n'y avait personne qui disait « j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai ceci, j'ai cela. Ah bon? Et moi j'ai ça et j'ai ça. » Personne ne disait « ça m'appartient ». Parce qu'eux-mêmes appartenaient à Dieu. Amen. Et quand on appartient à Dieu, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Alors personne ne disait que quelque chose lui appartenait. Et regardez plutôt ce qu'ils faisaient. Mais tout était commun entre eux. Vous voulez dire que ils mettaient tout en commun et qu'ils vivaient tous ensemble? Oui. Attention, parce que là aussi, il y en a qui ont fleuré le verset. Venez, nous allons habiter à la campagne comme les disciples de Jésus. Nous allons marcher comme le Christ. Vous arrivez à la campagne, vous travaillez comme un esclave, 12 heures par jour, plus 4 heures ou 5 heures de prédication, levé à 5 heures au matin, on vous abrutit, vous travaillez comme des esclaves, et qui s'enrichit? Le gourou. Ouais. Le gourou. Nous ne sommes pas dans cette époque, mais nous sommes dans l'époque de l'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de la doctrine, des faux docteurs qui enseignent de ne pas se marier, des faux docteurs qui enseignent qu'il faut acheter Dieu, parce que plus tu payes à Dieu, et plus Dieu va te bénir. Tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur, et une grande grâce reposait sur eux. Vous savez ce que c'est qu'une grande grâce? Ça veut dire que tout ce que Dieu a promis se produisait dans l'Église. Rappelez-vous ce que l'ange Gabriel dit à Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, la grâce de porter le Seigneur. Et la grâce qui reposait sur eux, c'est les dons du Saint-Esprit. C'est la révélation des paroles de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Dans leur temple, ils mangeaient la chair du Christ, ils buvaient le sang de Christ. Ils étaient animés de la puissance de Dieu. La porte était ouverte pour Jésus. Et Jésus soupait avec eux, et eux avec Jésus. Ils étaient, je vais dire, comme une source de révélation pour le monde. Aujourd'hui, c'est une source de mensonges. Dans les églises, il y a de l'adultère. Il y a de la prostitution. Il y a de la religion. Il y a, je vais dire, des accords avec Bélial. Or, il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre le mensonge et la vérité. Car le père du mensonge, c'est la vérité, c'est le diable. Et le père de la vérité,
c'est Jésus-Christ. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Car il y avait parmi eux, vous qui ruinez les chrétiens, là, messieurs les brocanteurs, comme dirait mon frère de l'Évangile, et moi je dis le maquignon de l'Évangile. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aime ton prochain comme toi-même, mais sache aussi aimer ton frère, car si tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, comment peux-tu aimer ton prochain que tu ne connais pas? Et comment peux-tu dire j'aime Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et quand tu vois ton frère dans le besoin et que tu lui dis va et que Dieu te bénisse, si tu ne lui donnes pas de quoi, je vais dire, manger ou se vêtir, que fais-tu d'extraordinaire? Tu es un païen. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. D'ici quelques temps, parce que c'est toujours une question de temps, pour le temps marqué par Dieu, l'Antéchrist va apparaître. Et là, les véritables chrétiens et le dernier réveil, la pluie de l'arrière-saison, voilà comment sera l'Église de l'arrière-saison. Parce qu'elle en aura vraiment besoin, parce qu'elle devra se cacher. Et que chacun ne dira plus que j'ai quelque chose à moi, mais tous le vendront, le mettront en commun, pour le bien de chacun. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, et tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie, la traduction littérale signifie prophète, mais prophète dans le sens de l'exhortation, dans le sens d'encourager. Eh bien, ce prophète qui encourageait, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà comment il travaillait. Il travaillait non sous l'égide d'un dictateur qui se croit permis de tordre le sens des Écritures, mais il travaillait avec la puissance du Saint-Esprit, avec la bénédiction de Dieu, avec, je vais dire, la compassion, et même pas la compassion, on ne peut pas appeler ça de la compassion. Ils avaient de la compassion pour les problèmes des autres, pour les difficultés des autres. Aujourd'hui, quand on apprend qu'un frère a une difficulté, à mon avis, c'est qu'il n'est pas si droit que ça dans ses bottes avec Dieu. Hein. Il a sûrement fait quelque chose. Hein. Mais comment peux-tu voir la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Qu'est-ce que tu attends pour l'aider? Tu veux vraiment donner ta dîme? Donne la 10e partie de ta vie, la 10e partie de tes actions, la 10e partie de tes pensées. Donne-la à Dieu, régale-toi avec Dieu. C'est cela la dîme. Ça ne signifie pas, un peu comme dans cette secte qui existe vraiment, les adorateurs de l'oignon. Dans certaines églises, c'est devenu quasiment comme ça, les adorateurs de l'oignon. Ça veut dire qu'on vous fait adorer l'oignon, on suce votre pognon, mais vous n'avez toujours pas senti l'oignon. Eh oui, c'est comme ça. Vous vous faites relever. Et qui est celui qui vous abuse? Les serviteurs du diable. Les serviteurs du diable. Vous n'êtes pas des marionnettes. Coupez les fils. Relevez-vous et dites, ainsi parle l'Éternel. J'appartiens à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Dieu ne m'a pas mis une obligation de donner quoi que ce soit. Quand je donne, c'est parce que
le Saint-Esprit me dit, va et donne. Amen. Mais si je donne parce que je suis honteux, parce qu'on m'a mis mal à l'aise devant les autres, parce qu'on m'a humilié, celui qui humiliera le plus petit des enfants de Dieu, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jette dans la mer. La Bible le dit. La Bible le dit. Dieu est venu pour les petits. Dieu est venu pour les faibles. Il n'est pas venu apporter ce qui est bien portant. Vous, messieurs les pasteurs, là, les messieurs dîmes, là, hein, à croire que didymes, hein, vous êtes tous des jumeaux, hein, l'un comme l'autre. Hein, eh bien, vous n'êtes pas venus pour apporter, vous êtes venus pour prendre. Vous n'êtes pas venus, je vais dire, pour faire grandir les âmes. Vous êtes venus pour les dépouiller. Il y a un beau cantique qui dit « Dénoncez-les franchement ». Amen. Et il faut dénoncer toutes ces choses. Parce que ce sont ces genres de choses-là qui font qu'il y a des scandales dans les églises. Si réellement tu appartiens à Dieu, si réellement tu as conscience que rien ne t'appartient sur cette terre, qu'il n'y a rien dans ce monde, et que ce monde ne peut rien t'apporter, et que tu veux partager ce que Dieu met à ta disposition, là, je te dis, tu es un véritable enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas quelqu'un, un mouton de panurge qu'on a tiré avec une chaîne pour l'obliger à avancer d'une façon ou d'une autre. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont comme le gouvernement. Ouais, le vaccin n'est pas obligatoire, mais si tu n'obéis pas, tu ne pourras plus aller nulle part, tu ne pourras plus rien faire. Donc, cherchez où est l'erreur. Eh bien, c'est comme ça qu'ils vous tiennent. Si tu ne fais pas ce que je te dis, si tu n'obéis pas, si tu ne donnes pas, si tu ne t'étrangles pas pour donner, Dieu ne fera rien pour toi. C'est du mensonge. Il y a 2000 ans de cela, Dieu a déjà fait. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Et Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire, sachant que ce ne sont pas les Juifs qui l'ont crucifié, ce n'est pas les Romains qui l'ont crucifié. Jésus a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Tu es une brebis du Seigneur. Et Jésus a été crucifié à cause de toi, à cause de tes péchés, à cause de tes offenses. Et sur la croix du Calvaire, il a dit, en rançon de ce que je paye, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savaient pas ce qu'ils avaient fait. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui a des projets de paix, pas un projet de dépouillement, pas des projets de malheur. On l'a vu dans toutes les dîmes, même dans l'Ancien Testament. Abraham a donné, il l'a restitué aux Lévites. Jacob a promis, il l'a demandé à Israël, et Israël est venu le manger dans le temple, pour se réjouir avec Dieu. La dîme n'est pas une chose... Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui disaient, le jour de sabbat, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais l'homme n'a pas été créé pour le sabbat a été fait pour l'homme. La dîme n'a pas été, l'homme n'a pas été fait pour donner des dîmes. La dîme a été faite pour l'homme, pour qu'il puisse manifester sa foi, pour qu'il puisse dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que tout ce que Dieu met à ma disposition, je dois être un économe pour lui, et je dois demander à Dieu quoi faire, comment faire, où le faire. Et Dieu te montrera. Tu n'as pas besoin pour ça d'avoir un gourou, tu n'as pas besoin pour ça d'avoir un dictateur qui se tient sur la tribune et qui te pointe du doigt et qui t'humilie. Un jour, on mettra une pierre de meule dans son cou, on le jettera dans la mer. Toi, sois un enfant de Dieu. Que ta justice surpasse tous ces styles de pharisiens, tous ces styles d'hérodiens, et qu'ainsi, le moment venu, le Seigneur puisse te dire,
Viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Amen. 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 Bien-aimés, vraiment c'est très profond. Vous, les brocanteurs de l'Évangile. Voilà, donc sans commentaire, tout a été dit et vraiment le temps de regarder, même si regarder même 2 ou 3 fois, même 5 fois, regarde cette vidéo et tu vas voir comment tu seras béni. Vous qui percevez la dîme, qui vous voulez vous enrichir vos poches pour la dîme, regardez bien cette vidéo. Vous allez voir qu'il est temps de se repentir et demander même pardon à Dieu. Amen. Et vraiment, nous sommes là à Péniel. Posez vos questions. Cette question de la dîme, ça a été posée aussi à un des pasteurs qui était touché. Et voici, nous avons fait cette vidéo pour que vous puissiez aussi rejoindre ces pasteurs pour comprendre les Écritures, pour ne pas tomber, pour vous mettre encore la corde au cou avec des chaînes, vous jeter, parce que vous n'obéissez pas à la loi de l'Éternel. La dîme, la réponse est dans cette cassette et dans cette vidéo. La dîme, la vérité est dans cette vidéo. Vous allez voir la vérité. Vraiment liker et aussi partager pour ceux qui sont encore dans l'ignorance. Donc voici, vous trouverez en direct de cette vidéo sur YouTube Christian Delsou. Donc et aussi sur ma page de Facebook, vous pouvez voir aussi, il y a beaucoup de vidéos qu'on a déjà lancées et ce n'est pas tard. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. C'est enrichissant pour votre ministère. Vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Alors, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu, pas pour la parole des hommes. Nous parlons bien de la parole de Dieu et le Seigneur nous a donné cette force et la puissance de répandre sa parole à travers les réseaux sociaux. Et nous sommes ici à Péniel, donc nous sommes dans l'église Fraternité évangélique de Pentecôte Péniel, à Montigny-Sissambre, sur la rue Paul Janson, numéro 55. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous avons commencé avec une prière et nous allons aussi clôturer avec une prière. Nous te bénissons éternel Dieu pour ces beaux messages à travers de la dîme. Père, aussi touche les cœurs, Père Saint, des gens qui vont comprendre cette parole. Bénis aussi, Père Saint, les gens qui vont adhérer, Père Saint, à cette vision. Soyez les visions sanctifiées, Père Saint. Que nous voulons aussi, Père Saint, de faire une grande grâce se repose sur ceux qui vont suivre, Père Saint, aussi qui vont obéir à ta volonté, Père Seigneur. C'est pour cela, Père Saint, nous te bénissons encore. Bénis aussi, Père Saint, Seigneur, ceux qui vont regarder et ceux qui vont mettre en pratique ce que Père Saint. Bénis ces serviteurs, Père Seigneur. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore. Bénis notre pasteur aussi, Christian Delsou, avec sa femme Gina. Et aussi, Père Saint, nous voulons obéir, c'est tout faire, suivre, Père Saint, Seigneur, parce que une chanson qui dit suivons le maître toujours pas à pas, rien ne nous ennuie lorsque Jésus conduit. Nous ne sommes pas là comme des charlatans, nous ne sommes pas là comme des brocanteurs de l'évangile. On ne peut pas vendre notre Dieu pour l'argent et nous sommes là pour obéir à ces principes, et à obéir aussi, Père Saint, à la loi que Dieu nous donne, Père Seigneur. Nous suivons la Bible à la lettre. Nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Et que le Seigneur nous aide aussi à avancer dans son royaume et à annoncer aussi l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde entier. Que Dieu puisse bénir aussi notre chemin de retour. C'est pour cela, Père,
que le Saint-Esprit soit toujours avec nous. Ne nous prive pas, ne nous enlève pas, Père, que c'est le Saint-Esprit qui nous protège contre les deux du diable. Soyez les deux sanctifiés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Et la révélation de tes paroles est claire. Je te prie maintenant, Seigneur, pour que ton Esprit Saint agisse dans tous ceux qui pourront entendre ces paroles, Amen. afin qu'ils puissent les comprendre, les recevoir et s'approcher davantage de toi. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour tous ceux qui peut-être sont dans l'ignorance et agissent de cette façon, afin, Seigneur, qu'ils puissent comprendre aussi, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent changer de vie et qu'ils puissent comprendre que le nerf de la guerre d'une Église, ce n'est pas l'argent, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui nomme, c'est Dieu qui aussi appauvrit, c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. C'est pourquoi, Seigneur, donne à tes églises de s'appuyer davantage sur toi et beaucoup moins sur maman, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel Tout-Puissant, merci pour ta présence et ton amour. Merci pour cette réunion que nous avons eue avec toi, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Merci pour cette parole sur la vie, parole qui nous réconforte et qui nous apporte toute la connaissance par ton Saint-Esprit. Agis dans le cœur de tout un chacun qui vont regarder, qui vont écouter cette vidéo. Travaille leur cœur afin que leur cœur soit amené à la connaissance de ta parole sur la dîme, afin qu'ils sachent toute la vérité. Agis dans le cœur de tous ceux qui ne pratiquent pas la dîme comme tu le dis dans ta parole, mais qu'ils le font à leur manière, sans te suivre, sans connaissance. Agis aussi là, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils puissent aussi, Seigneur, arrêter cela, Seigneur, et te demander pardon et changer la manière de pratiquer la dîme, mais surtout la dîme qui vient de toi, comme tu l'as annoncé dans ta parole qui est vraie. Bénis, Seigneur, tous ceux qui vont entendre cette parole. Et vous qui écoutez ce soir ou qui allez regarder cette vidéo, manifestez-vous par un like, un commentaire. Et soyez nombreux à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vos amis, à vos ennemis, afin que cette parole soit propagée dans le monde entier. Amen. Merci pour cela. Et soyez bénis dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons bien, en long et en large, parlé de la dîme. Pour moi, je vous laisse découvrir. On a parlé de la dîme avec un grand D. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, à la prochaine, nous sommes là, nous entendons vos questions qui seront un sujet de notre étude biblique. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Au revoir.